Je suis avec le Benjamin de la compétition, avec Saladin Parnasse, du haut de ses 17 ans, qui vient de faire un beau combat. Alors Saladin, reviens avec nous sur ta performance. J'ai fait un combat, je viens juste de combattre là. Pour moi, j'ai mal combattu. Je ne suis pas très bien dévoilé. J'ai pas montré ce que je valais en fait. Avec les protections, tout ça, ça m'a gêné. Voilà. Et je remercie aussi tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, notamment Pierre, Arnaud, André, voilà, beaucoup de personnes. Un bon sol, on a vu. Ouais, un bon sol. C'est avec Hakim ça. Parce que j'ai beaucoup travaillé au sol avec Hakim. Et ça paye. Voilà. Alors, est-ce qu'un futur combat en catégorie maintenant A est annoncé pour toi? Oui, peut-être le 4, je sais plus quand, c'est le 4 juin je crois. 4 juillet 4 juillet. Le 4 juillet. Pour la fin de saison? Ouais. J'espère que je vais faire un gros combat. Bah, nous... Je vais m'entraîner dur. Voilà, je vais pas lâcher l'entraînement. C'est tout. En tout cas, nous, ce qu'on a vu, c'est vraiment que tu es un bon combattant. Merci. Tu as ravi le public par ta prestation de ce soir. Et on espère bientôt te revoir, bien sûr. Ouais. Moi aussi, je l'espère. Merci à vous. Bah, merci à toi. À très bientôt. À très bientôt, Saladin. Au revoir. Là, c'est même pas l'échauffement chez nous, pour de vrai. Hein. C'est juste une interview, voilà, c'est ça. Saladin Parnasse, 28 ans, 78 kg, 1m80. Je suis double champion du monde du KSW. Mon super pouvoir, c'est tibia en acier et rapidité. J'en ai deux. En général, je m'entraîne 2 fois par jour, du lundi au samedi. Et dimanche, jour de repos, il y a plusieurs entraînements parce qu'on fait du MMA, donc c'est plusieurs disciplines. Donc on fait de la boxe, du grappling, du JJB et tout ça. C'est planifié tout au long de la semaine avec des emplois du temps différents. Une journée type que j'aime bien faire quand j'arrive à la salle, c'est faire quelques étirements, faire de la corde à sauter pour me chauffer. Je fais à peu près 15 ou 20 minutes de corde à sauter pour me mettre en condition, pour me mettre en sudation. Attends, là, c'est cassé. Ça m'arrive souvent. On est cassé au moins une centaine. Après, je fais des rounds de sac. Après, je fais quelques shadows aussi dans le vent. J'ai commencé à l'âge de 11 ans le sport de combat. Je me suis donné les moyens de m'entraîner tout le temps, de réussir, de travailler dur, de croire en moi. Avec l'âge aussi, tu prends beaucoup de force, donc j'ai été assidu du début jusqu'à la fin. Il est bon, Marius, très très fort. Des fois, c'est vrai que je pousse un peu la machine, c'est ça mon défaut, c'est que tout le temps, je me surpasse. Là, je me dépasse pour moi et pour GQ. Quand je suis en préparation, j'essaie de me surpasser au maximum, et des fois, je suis même en surentraînement, donc je dois ralentir, m'imposer quelques jours de repos. La vie, c'est un combat, donc j'essaie toujours de me surpasser, de me dépasser. Dans ma playlist, il y a tout. Hein. Gims, Théodora, celle avec Guise de Besbar, Apple Pay. Je pense que le plus dur physiquement dans ma discipline, c'est au niveau du cardio. C'est important de travailler dessus. Il y a aussi l'alimentation, tout ce qui est poids. Moi, je suis aux alentours de 78 kg. Quand j'ai un combat pour un titre qui est 66 ou 70 kg, je vais être au poids, donc je dois perdre à peu près 10 kg. Le cutting, c'est une technique de perdre beaucoup de kilos le jour de la pesée. Donc il y en a, ils perdent 10 kg le jour même. Mais pour ma part, je fais pas ça. Moi, je perds à peu près 2 kg. Donc c'est une technique de bain chaud. Je reste 15 minutes dans le bain chaud. Je mets plein de crème dessus. Et après le bain, une enveloppe de serviettes, couverture, tout ça. Et je reste 15 minutes dedans. Et puis je perds mes kilos. Je fais attention à tout ce que je mange. Je prends des féculents au bon moment. J'essaye de manger sain. Après, ça m'arrive de me faire des kiffs après un fight. Un petit burger à Drancy où il y a, je sais pas, 8 steaks dedans. Je me tue. Je tape le burger tout seul. Après un combat, à quoi ressemble ma récupération? Elle ressemble à partir en vacances, profiter en famille. Mais je suis obligé de m'entraîner parce que ça fait partie de mon quotidien. Même quand je pars en famille, j'aime bien prendre un truc où il y a une salle de sport. Merci GQ, c'était ma routine aujourd'hui. On se retrouve. Au niveau du striking, c'est plus des lutteurs. Ils n'ont pas l'école de la boxe, on va dire. Et nous, on a plus cette école-là en France de la boxe française et la boxe anglaise aussi. Je pense qu'on est plus évolué en termes de striking. Tu sais, c'est les mecs qui te jettent un Superman punch comme ça, ils touchent, tu vois, à la Gadji un peu. Tu sais, ils font un peu n'importe quoi, ça là-bas, c'est un lutteur. Mais moi, c'est pas tout le monde qui sait vraiment boxer. I know, say I know this one people, but me I get to Christmas you. So sometimes I dey try compose, my nigga don't get confused. Say me better than them, and them friend. No take a personal, no contest. Ball on them, with no regrets. They no believe I go win now. It's congratulations, congratulations. Can't stop, I'm on my way up. I'm on my way up. This not the name.
the neighbors. We're from America to Lagos. America to Lagos. Yeah. Kilo de. I done the fuck up on the head. I see no reason to come back. I give them too much, is unfair. Oh, baby, woman, I do my job and nothing less. For your information, me, I don't like you, I lie. Follow me, dog, hey, Sissy Caro, where you come from? Like a figure here, it's a figure here. Make a sample, make a initiate you. After I initiate you, you must cooperate. Make no waste time, just in my grade, straight to my place. Make we celebrate, they don't believe I go win, now it's congratulations. Les coups au corps, moi j'estime, si on est précis, c'est l'arme absolue. À partir du moment où le gars il est touché au corps, il n'y a plus de match. Surtout en MMA avec des rounds longs, et là où on va lutter, on va puiser dans le cardio. Même il va rentrer dans le coin, il n'en peut plus. Il va dire putain j'ai mal, comment je vais récupérer, j'ai mal. Alors qu'on prend une droite, on tombe, on peut se relever, être dans la boîte et essayer d'accrocher. Mais le corps, on peut pas revenir pour moi. Et donc ça sur l'évolution des rounds, enfin au début tu lances tes rounds. Bah oui, moi je leur dis, tu mets 2-3 middle au corps plein pot ou low kick plein pot, suivant comment il se déplace. Moi après je leur dis monte dans la tête. Ça passe à chaque fois. Le gars il peut pas monter ses mains, il a peur de se faire toucher au corps. Donc après tu montes high kick dans la tête. Mais ça c'est la base du kickboxing hollandais. Hein. Ils le faisaient tous. Hein. Low kick, middle et après ils montaient pleine tête. Mais en MMA ces derniers temps ça passait vraiment souvent. Et le coup au corps c'est rare qu'il va mettre KO, mais il va créer des opportunités et surtout une incertitude chez l'adversaire qui fait qu'après il va y avoir des trous partout. Il va plus défendre les single legs, il va pas monter les mains. It's still top position, has Cross's back, ground and pound from back position, unloading on Cross, the referee on the spot, Cross trying to defend intelligently. Now this is what we were talking about, he's so dangerous from every position, whether it's wrestling or getting top position. Aggressive fighter from top position continues to unload on Cross. That one landed underneath the armpit. Yeah, Cross has got to get back to his feet here. Referee he looks like he's in trouble. Is on the verge of stopping this fight. Cross up to his feet. However, the guts and determination as he gets lit up by Parnas. Unbelievable resilience by Kenneth Cross. And what a first round. Yeah, Cross is trying to brawl with Parnas. Oh, what a body shot! And